est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que vous avez voulu participer à ce pèlerinage-là? Moi, par exemple, j'ai fait plusieurs pèlerinages avant. Et en fait, le jubilé de Rome, je trouvais que c'était une expérience à faire une fois dans sa vie. Et donc, avec notre lycée, on a eu l'occasion de pouvoir y participer et c'est vraiment une chance. Moi, c'est pareil, j'ai déjà fait le pèlerinage de Lourdes l'année dernière. Cette année, je pense que c'était une occasion qui se présente pas souvent. Et donc, j'avais l'occasion de la saisir, alors j'ai pu y aller, donc j'y suis allée. Oui, alors est-ce que la mort du pape François change quelque chose dans votre démarche? Est-ce que vous pensez que ça va changer ce pèlerinage, la manière dont vous venez, ce que vous ressentez, enfin voilà. Moi, personnellement, je suis très curieuse de voir comment ça va se passer, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on vit pas souvent, en tout cas qui est très rare. C'est pas des choses qu'on peut prévoir lors d'un voyage ou quelque chose comme ça. Donc je pense que là, ça peut être très intéressant de voir comment fonctionne le Vatican lors d'événements comme ça. Donc je pense que ça peut être très enrichissant et en tout cas, moi, ça change en rien ma démarche pour venir à ce pèlerinage. Moi, un peu comme Zoé, ça me rend curieuse de voir le fonctionnement du Vatican dans cette période. On ne peut pas dire que c'est une chance de partir à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est une expérience qu'on va vivre, je pense, qu'une fois dans notre vie, parce que ça tombe vraiment pile poil sur notre pèlerinage. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment le Vatican va mettre en place toutes les mesures pour élire le prochain pape. Et ouais, c'est quelque chose d'hyper enrichissant, je pense, à voir. À Rome avec le diocèse de Savoie. Alors, du coup, avec Florence, on organise le jubilé des jeunes, donc le pèlerinage à Rome cet été pour les jeunes catholiques. Et de partir avec le diocèse, ça me permet de vraiment profiter de Rome, des passages des Portes Saintes, voilà, d'être calmement là pour pouvoir le faire pour moi et pas être dans l'organisation de quelque chose pour les autres. Et alors, est-ce que la mort du pape François change quelque chose dans ta démarche ou change quelque chose à ton pèlerinage? Je dirais que ça rajoute plutôt quelque chose au pèlerinage, une dimension peut-être plus historique. De le partager déjà avec le diocèse, c'est formidable, et de le partager avec tous les catholiques du monde, de prier pour lui et pour le futur de l'Église. Le pape François est mort un lundi de Pâques, une date hautement symbolique. En tant qu'homme d'Église, comment recevez-vous cette coïncidence? Il y a eu une réaction d'une personne en disant « Quelle belle date pour revenir à la maison du Père, quelle belle date pour décéder ». Et c'est vrai qu'à partir de Pâques, il y a toute cette semaine de Pâques qui est marquée par l'espérance chrétienne. La mort n'a pas le dernier mot. On est heureux que le pape ait pu être actif, présent jusqu'au bout, et il est touchant, marquant de voir que le pape a pu se rendre place Saint-Pierre le dimanche de Pâques et dire quelques mots. Il était extrêmement fatigué, mais il était bien présent. Vous êtes actuellement à Rome, en plein pèlerinage. Comment avez-vous appris la mort du pape François et quelle a été votre réaction sur le moment? Alors nous avons appris le décès du pape François juste avant notre départ, le jour même, et cela nous a touchés tous à plus d'un titre, et nous avons la grâce d'être au cœur de cette ville éternelle, de la ville de Rome, où convergent les chrétiens du monde entier, tout spécialement pour cette année jubilaire de l'année sainte, mais aussi avec l'événement des obsèques du pape François et du conclave qui va s'ouvrir avec l'accueil du nouveau pape. Prolongez-vous votre pèlerinage pour assister aux obsèques du samedi? Alors, nous repartirons vendredi en fin d'après-midi pour la Savoie, mais nous aurons à cœur jeudi de nous recueillir auprès du corps, du cercueil du pape François qui sera exposé à la basilique Saint-Pierre. Et nous faisons en sorte que tous les pèlerins qui le désirent puissent venir se rendre à la basilique Saint-Pierre pour se recueillir auprès du pape François. Il a aussi été un pape fondateur à la foi critiquée. Que restera-t-il selon vous de son héritage dans l'Église d'aujourd'hui? À mon sens, le pape François a marqué les esprits car il était de l'hémisphère sud. Non seulement c'était un pape non italien, mais aussi un pape non européen, qui plus est de l'hémisphère sud. Et ce pape a
permis un éclairage de tous les pays hors de l'hémisphère nord, qui sont aussi autant de poumons pour l'Église, autant de lieux où l'Église est très très vivante. Et donc il a permis d'élargir la vision que l'on pouvait avoir un peu trop centrée sur l'Europe, voilà, pour élargir notre vue de l'Église, et puis qui plus est de pouvoir sensibiliser, ça c'est le pasteur qui a été le pape François, sur des questions à la fois de notre société, des questions qui se posent à nous avec le monde présent. Je pense qu'on a tous été étonnés lors d'une audience quand le pape, à la fin de l'audience, a dit « et bon appétit ». On s'est dit, nom d'un chien, un pape qui nous souhaite bon appétit. Oh, un pape qui est proche. Mais c'est aussi cela que nous pouvons retenir du pape François.